Chaque moule est peint avec des motifs uniques, inventés et renouvelés chaque année par Corinne, une artiste peintre, à qui Jacques Genin a fait appel. C'était complètement innovant. C'est quelque chose qui demande un savoir-faire très particulier et c'est ça tout l'intérêt en fait. Pour que cette peinture maison s'imprime sur le chocolat, sans baver et sans changer le goût du cacao, il a fallu inventer tout un procédé. D'abord, faire monter du chocolat blanc à une température très précise pour qu'il soit brillant et craquant. Puis, en remplir le moule d'une très fine couche. Là, la couverture blanche, c'est pour ça que je tape fort dessus pour qu'elle soit la plus fine possible. C'est juste pour faire ressortir la couleur. Mais gustativement, souvent les chocolatiers, ils n'aiment pas le chocolat blanc. Puis, il faut remplir de vrai chocolat, le noir. C'est la deuxième couche et c'est là que ça fait un peu plus mal. Parce que le moule, il devient de plus en plus lourd. Et là, après, on va les mettre un petit peu au frigo pour qu'ils prennent un choc thermique tout de suite et qu'en fait, ça se déclipse du moule le plus rapidement possible. 10 minutes plus tard, il reste à Sophie à croiser les doigts. Alors, c'est là qu'on voit si la couverture blanche, si mon travail il était bien fait ou si j'ai raté. Et ben ça, il y a une belle brillance. Le moule, il n'y a plus rien dans le moule, c'est que c'est bien. Il reste une dernière étape où tout peut se casser une fois de plus, le collage. Il y en a un qui est bien sorti, un qui est mal sorti. Ça, c'est un travail de titan. C'est un travail de titan. Et le plus délicat, c'est quand même le collage. Surtout que tu n'as pas de nœud autour pour les maintenir, rien, donc ça doit tenir. Chacun de ces œufs va être vendu 124 €. Autant dire qu'à l'heure de descendre en boutique, ce n'est pas le moment de tomber. On n'a pas peur. Non. Normalement, vous savez c'est quoi le test? Oui. Je le fais ou pas? Non. Oh, c'est quoi? Vous savez, on en prend un et on le retourne comme ça. Et il est pas bon le test. Bah oui, mais il faut les vérifier. Mais c'est qui tenait pas, alors? C'est qui tenait pas? Non, c'est le poids qui est... Normalement, on le faisait les autres années. On n'est pas cassé. Hein. Ça va, il faut se détendre. Hein. Allez, on y va. Après 3 mois de travail et des nuits à dormir sur le carrelage de son laboratoire, Jacques Genin peut enfin respirer.